Test de Room Styler, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est intéressant, j'ai tapé juste Room Styler 3D et du coup je vous invite à cliquer sur Room Styler, le premier que vous voyez ici, pour pouvoir commencer depuis zéro, d'accord? Donc je clique ici et vous voyez, c'est assez intéressant de pouvoir déposer directement la forme libre si vous le souhaitez, comme ceci, vous cliquez, vous lâchez, vous déposez, d'accord? Donc franchement, très puissant. En plus, on peut prendre une photo en 3D. Donc avant ça, ce qu'on peut faire, c'est commencer à habiller, hein, donc ici. Donc en cliquant là, soit je mets, je peux venir aménager. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre, je sais pas si on peut mettre, voilà, déjà des portes, ça peut être pas mal. Donc je clique, je lâche, je dépose. Vous voyez, automatiquement j'ai mes portes. Et là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai ma photo ici, vous le voyez, qui apparaît en 3D. Donc ça, c'est plutôt pratique que dès que j'ajoute des éléments, je les vois. Alors, bien sûr, de la même manière, on va cliquer ici, on va mettre des fenêtres. On peut choisir des fenêtres, une ici, d'accord, une là-bas, et puis on va en mettre un peu partout, hein. Ça sera mieux, voilà. On va mettre comme ça, au hasard, des fenêtres. Donc, ici, on est en mètres, on peut choisir en feet ou en mètres, on va rester en mètres, et on peut venir zoomer, dézoomer. Donc ça, c'est assez intéressant. Et du coup, on peut même prendre une photo en 3D. Voilà. Donc ça, ça marche très très bien. Alors je ne sais pas si on peut cliquer là pour prendre une photo en 3D. Voici une basse qualité. Alors bien sûr, il faut s'inscrire, c'est logique. Et du coup, on pourra faire plus de choses. Alors, on va tester quand même le mode, avec les accessoires. Donc, vous voyez, ce qui est pas mal, c'est que là, on peut mettre canapé, par exemple, et on va pouvoir taper pour voir ce qu'il y a. Donc, canapé, canapé, canapé. Sinon, on va dans chambre à coucher ou salon, plutôt, salle à manger. Et on va voir si on met des articles de table, meubles de salle à manger. Voilà, donc on peut mettre chaise comme ceci et on voit on devrait les voir. Alors il n'y a aucun produit ici, c'est pas très grave. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de choses quand même qui sont disponibles. Donc si je clique ici, on va revenir à toutes les catégories, on va mettre salle à manger. Et voilà, là je vais pouvoir m'amuser à piocher directement des meubles qu'on va faire glisser ici. Voilà, on peut faire la rotation, comme ça. Le meuble, on peut le mettre là. On peut modifier, je pense, ses dimensions, là. Tac. Alors, je sais pas trop comment. Si on double-clique dessus, est-ce que ça marche? Non. Mais on doit pouvoir modifier ça, en principe, propriété. C'est curieux qu'on puisse pas les voir. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Voilà, bon, donc on trouve des produits facilement. On peut mettre une table, là. Après, il faut dire que ma pièce, elle est plus que petite, en fait. Donc je pourrais sans doute agrandir comme ceci ma maison. Parce que là, sinon, ça va pas le faire. On va agrandir comme ça, on va agrandir même par là et par là, histoire d'avoir 7 mètres. Ici, on a 7 mètres aussi à peu près. Voilà, donc là, on a une maison un peu plus standard, on va dire. Comme ça, je remets mon meuble ici. On le voit, ce que ça donne en 3D là. D'accord? Je mets ma table par là. Voilà. Je la vois pas apparaître encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Vous voyez, quand je bouge l'appareil photo, enfin la caméra, et ben je vois ce qui se passe là-bas. Donc je vois en fait concrètement, si je bouge comme ça, je vais voir ma porte d'entrée comme ça, tac, voilà. Et donc, on peut changer l'angle, voilà. Et du coup, bah, ça apparaît comme ça, ok. Voilà. Donc ça permet de rapidement agencer. Donc j'en ai testé pas mal, hein, des outils comme ça. Là, c'était vraiment par curiosité pour vous montrer aussi. Hein, c'est vraiment un test. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est important.
Moi, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, c'est un outil qui semble gratuit, qui est bien pour des choses simples, et pour des rendus rapides. Après, à voir au niveau effectivement des rendus, ça a l'air plutôt pas mal la photo en 3D. Il faut voir ce que ça donne. Et sinon, au niveau du carrelage, qu'est-ce qu'il propose? Si je mets un carrelage au sol, par exemple, bah c'est moi, on va dire que voilà, les coloris sont ce qu'ils sont, d'accord. Je pense que ça reste pour l'instant assez classique. Bon, on peut quand même régler si c'est de nuit. De jour, on peut régler la lumière du soleil, ouais, ça c'est pas mal. On peut régler ça, altitude, voilà. Et surtout, il nous fait la liste de ce qu'on a mis, donc ça c'est plutôt chouette. Il nous dit d'ailleurs qu'il y a tant de murs, des portes, des fenêtres, il y a des produits, il y a du matériel, etc. Donc, on va quand même tester un revêtement, on lâche, et en fait le revêtement se met à jour au sol. Donc ça pourrait être un carrelage comme ça, et on voit que du coup, eh ben, il nous met le carrelage. Alors là, peut-être qu'il ne reconnaît pas le catalogue, je sais pas. Mais vous voyez, ça tout de suite, ça donne une image de ce qu'on a au sol. Mais je pense qu'il ne reconnaît pas, il met My Deco. Alors, il faut peut-être l'actualiser. Voilà, alors que les premiers, ça semblait fonctionner. On peut quand même faire retour arrière, là, avec les flèches. Heureusement, ça reste sympa. Voilà. Quoique, là, je peux plus. Je sais pas pourquoi. Non, je peux pas revenir en arrière plus loin. Ok. Je peux rétablir, mais je peux rétablir que une fois et revenir en arrière une fois, visiblement. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, l'outil, il est en... Ouais, ici, il est traduit quand même. Donc ça, c'est bien. Parfait. Et on peut prendre une photo, là, en 3D. Mais à condition de s'inscrire, bien entendu, pour que ça fonctionne, d'accord? Donc l'outil, il est ce qu'il est. On peut quand même faire de l'architecture, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a même un mode jardin, donc on peut mettre des arbres, on peut mettre pas mal de choses, ça c'est bien. On va s'amuser, voir ce que ça donne là, d'ailleurs. Voilà, si je mets la caméra, j'ai poussé un peu loin pour voir si, avec la caméra, je voyais l'arbre en transparence. Tac. Donc là, on est d'accord que je devrais voir l'arbre, voilà, derrière, ok. Donc bien sûr, il faudra se connecter et on pourrait voir ce que ça donne en 3D. Je vous invite à le faire si vous avez envie d'utiliser le produit, ok. Donc, pour donner mon avis, effectivement, ce Room Styler, c'est un outil quand même relativement simple, relativement léger et en ligne. Bien sûr, moi, en tant qu'expert dessinateur projeteur depuis plus de 20 ans, c'est peut-être un poil limité, mais si vous avez envie de dessiner votre maison, je vous dirais que ça fait le job, d'accord, simplement. Il y a pas mal de mobilier, il y a pas mal de revêtements, visiblement, ça gère très bien la 2D, la 3D, donc au niveau des rendus, on a quelque chose qui est correct, hein, ça n'a pas l'air d'être ultra professionnel, hein, c'est pas du Full HD visiblement, mais ça fait le job, d'accord? Donc c'est rapide, il n'y a pas de bug, c'est simple à prendre en main, et pour ça, c'est quand même un produit intéressant que je voulais vous montrer. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, petit pouce bleu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions en commentaire, à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à regarder mes formations via mon site, parce qu'il y a beaucoup d'outils de formation professionnelle, et il y a également la playlist dédiée au logiciel qui vous aidera vraiment à prendre en main. Donc je vous dis à très vite en vidéo. Ciao!